Ça y est, enfin, c'est aujourd'hui. On va enfin y aller. Depuis plusieurs jours déjà, j'aperçois une forme étrange qui fait des allées et venues dans l'immeuble d'en face de chez moi. Au début, j'ai pensé que c'était un des habitants, ou bien quelqu'un qui travaille là-bas. Mais depuis que j'ai appris que cet immeuble était abandonné depuis plus de 7 ans, et que personne n'y est retourné depuis, je suis soupçonneux. Donc cette chose n'a pas l'air humaine. Il y a 2 jours, j'ai appelé Chris, mon meilleur pote. On se connaît depuis le collège, en sixième. Aujourd'hui, nous avons 21 ans tous deux, et je le considère comme le frère que je n'ai jamais eu. Au téléphone, je lui ai fait part de mes angoisses et de ce que j'avais vu dans cet étrange édifice. Il a aussitôt proposé que nous y rendions pour une petite visite, histoire de voir ce qui s'y trame. J'ai accepté de bon cœur, et il m'a donné rendez-vous devant l'immeuble à 14 heures. J'ai décidé de préparer un petit sac de randonnée. J'ai mis une bouteille d'eau, 2 ou 3 sandwichs, une lampe Porsche et quelques piles de rechange. J'ai aussi pris mon couteau, on ne sait jamais. Ça y est, j'ai traversé la route et je me retrouve en face de l'immeuble. Vu d'en bas, il a l'air immense, pourtant il ne compte que 8 étages. J'attends Chris une bonne dizaine de minutes avant qu'il ne daigne se montrer. Sacré Chris. Il a beau être le meilleur des amis, il n'est jamais à l'heure. Enfin bon, on finit par rentrer dans l'immeuble. Une fenêtre cassée nous a ouvert. À l'intérieur, c'est plutôt sombre. Je suis obligé de sortir ma lampe torche. Malgré le soleil dehors, on dirait que la lumière ne passe pas. La lampe éclaire un peu les bureaux qui se trouvent à l'étage. Ça devrait être la réception. Un immense bureau, avec 2 chaises derrière. Un escalier qui monte derrière, quelques plantes vertes dans les coins de la pièce qui tentent de survivre. Le sol n'a pas l'air poussiéreux, on peut voir que c'est un carrelage blanc. On décide de monter au premier étage. Au premier étage, rien, nada. Un étage entièrement composé de bureaux et de chaises, rien d'autre. Les stores sont baissés et je n'arrive pas à les remonter. D'autres qu'à l'étage dessus, on monte. Nous sommes montés au deuxième étage et il n'y avait rien. L'étage était vide. Les stores étaient ouverts, mais presque aucune lumière ne passait. Nous sommes actuellement au troisième étage. Je suis forcé de changer les piles de ma lampe qui commence à rendre l'âme. J'ai bien fait d'en prendre quelques-unes de rechange. On a entendu un bruit en bas. Un bruit sec. Quelque chose qui était tombé, sans doute. On a entendu une sorte de cri. Un râlement ou une espèce de ce cri aigu, mais à la fois grave. On a pensé des drogués, mais quand on a entendu cette chose courir dans les escaliers en hurlant, on a couru. J'ai hurlé à Chris. Monte, putain, monte! On a couru aussi vite qu'on le pouvait. On est passé du troisième au sixième étage en seulement 40 secondes. On avait l'impression de courir pour nos vies, fuir un danger, alors qu'on ne savait même pas ce que c'était. On est grimpé au septième étage, on voulait monter sur le toit, à la lumière. Mais pas d'escalier. Juste une trappe et une sorte d'échelle à dérouler. Je l'ai déployé et j'ai hurlé à Chris de monter. Il m'a dit non. Il m'a dit que je devais monter en premier. J'ai voulu protester, mais j'ai entendu la chose grimper. Elle ne devait pas être loin, on entendait le fracas des bureaux qu'elle renversait. Je suis monté sans poser de questions, et une fois sur le toit, j'ai tendu la main à Chris. Il a commencé à monter, m'a attrapé la main et j'ai tiré. Il a hurlé un coup. J'ai tiré plus fort, de plus en plus fort, mais j'ai compris que cette saloperie l'avait attrapé, essayé de le tirer vers le bas. J'ai continué à tirer, il a continué à hurler, cette saloperie gueulait aussi. Elle gueulait très fort. Je me rappelle des paroles de Chris à ce moment. Putain, Michael, fais pas le con et tire-moi de là! Je fais ce que je peux, accroche-toi! Me lâche pas, me lâche surtout pas! Je te lâcherai pas, vieux, pour rien au monde! J'ai tiré le plus fort que je pouvais, mais cette chose était trop forte. Elle a donné un grand coup, et Chris a disparu dans le noir du septième étage. Je ne sais pas pourquoi, mais la trappe s'est fermée juste derrière lui. J'ai frappé la trappe, j'ai hurlé, et je me suis roulé en boule dans un coin du toit, en pleurant si fort que je le pouvais. Les pompiers sont venus me chercher 2 ou 3 heures après, les passants m'ont entendu gémir et crier. Je leur ai dit ce que j'avais vécu, ils n'y ont pas cru. Ils ont fouillé l'immeuble et n'ont retrouvé aucune trace de Chris, ni de la chose. Un jour, je retournerai dans cet immeuble, et je tuerai cette saloperie. Tu m'entends, Chris? Je tuerai cette chose! En attendant, je ne peux que me lamenter.